Bonjour tout le monde, c'est Salah de la chaîne YouTube Mineur de Pi. Donc vidéo vraiment très importante aujourd'hui. Hier, on a eu l'annonce de la Core Team que l'on pouvait corriger notre nom et notre prénom. Et cela, tout le monde va devoir le faire, même si vous pensez avoir mis le bon prénom et le bon nom. On va revenir en détail. Hier, il y a eu beaucoup d'erreurs et la Core Team nous permet, on a la chance qu'ils ont été très réactifs, de corriger tout ça. On n'avait pas l'accès hier à la correction de toutes les erreurs qu'on avait pu faire. Mais du coup, c'est bon, on peut corriger. Et cette vidéo va reprendre les bases. Je vais vous expliquer correctement. Mais chose très importante, il y a beaucoup de gens, de pionniers, qui n'ont pas accès à la chaîne YouTube parce qu'ils ne sont pas abonnés, parce qu'ils la connaissent pas. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous-même activer la cloche de notification. Parfois, il y a des vidéos qui ne sont pas très importantes. Ce qu'on peut faire, c'est un compromis entre vous et moi, un compromis, pardon. C'est que je mettrai alerte quand il y a vraiment quelque chose d'important. Comme ça, vous avez la notification. Si ça ne vous intéresse pas, vous zappez. Si vous voyez la mention alerte, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'important. Donc voilà, partagez la chaîne Mineur YouTube. La chaîne YouTube Mineur de Pi. Et n'oubliez pas qu'il y a le groupe Facebook aussi, Pi Network francophone, où les gens peuvent poser des questions, où il y a des échanges, il y a plein de sujets. C'est beaucoup plus facile pour échanger. Et mes vidéos sont aussi relayées sur cette page. Donc voilà, n'hésitez pas à faire rejoindre les gens, à inviter les gens sur cette page Facebook, à dire que la chaîne YouTube existe pour que les gens soient au courant et informés du projet Pi. Plus les gens sont informés, plus le projet prend de la valeur et plus ils peuvent être alertés quand il y a des choses précises à faire. Donc voilà, cette vidéo, elle est vraiment destinée à tous les pionniers. On va reprendre les bases. On reparle du KYC. Donc là, on a un article officiel. Le KYC, c'est la vérification d'identité. Là, je vous montre un article des Échos qui parle de l'importance du KYC chez les banques. Et en crypto, les cryptos aussi, les plateformes, si elles veulent se mettre dans la réglementation, elles doivent appliquer ce KYC, c'est-à-dire vérifier l'identité de la personne pour éviter les fraudes, le financement du terrorisme, voilà, tout un tas de choses. Et voilà, on voit un article où la Commission européenne a fait une enquête où 56% des plateformes crypto, malheureusement, n'appliquent pas correctement cette vérification d'identité. Et on peut se dire que c'est une bonne chose que Pi veuille se mettre dans la légalité en appliquant le KYC. Ça serait plus s'il ne le ferait pas qu'on pourrait avoir des doutes. Donc, concrètement, en quoi ça consiste ce pré-KYC C'est d'entrer dans Pi Network, et on a 3 jours pour le faire, les informations correctes qui correspondent à notre papier d'identité qui servira plus tard pour le KYC. Donc, je vais revenir un peu sur les incertitudes qu'il y a pu avoir lors de ce renseignement. En sachant que malgré ça, il y a la partie KYC où vous rentrez vos informations, mais vous restez toujours anonyme sur l'application aux yeux des autres pionniers, par exemple sur le chat, etc. Voilà, vous confiez votre identité à Pi Network pour le KYC, mais le reste, il y a toujours 2 façons d'être anonyme sur l'application. Je vous raconte une petite histoire vraiment brève pour vous expliquer l'importance que ce soit du KYC ou on verra qu'il faut compléter un mail aussi lors de cette phase-là qu'on va voir tout de suite. Je vous donne l'exemple d'un Britannique qui avait un disque dur avec des bitcoins dessus. Et malheureusement, pour lui, je dirais pas que c'est pas important, mais par mégarde, il a jeté ce disque dur avec 7500 bitcoins, l'équivalent aujourd'hui d'environ 150 millions d'euros, à la déchetterie. D'accord ? Il y a environ 5% des bitcoins qui sont perdus pour des choses toutes bêtes comme ça. Au début, les gens avaient créé des comptes sans trop y croire et ont égaré ce qu'on appelle leur clé privée qui leur permettait d'accéder à leur compte. Ce que je veux dire par là, je ne suis pas en train de dire que Pi demain va avoir la même valeur que le Bitcoin et que, attention, vous avez des millions dans vos comptes Pi. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous gagnez quelque chose. C'est bête de perdre vos Pi pour quelque chose qui est mal rempli ou pour un mail que vous n'auriez pas complété, etc. Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire. Même s'il y a 1% de chance que Pi devienne comme le Bitcoin, il y a même moins de pourcents de chance. Demain, s'il a une valeur, ce serait bête de perdre ses Pi bêtement. Ça, c'était la petite histoire que je voudrais vous raconter. Donc voilà, c'est pour ça important dans cette phase aussi, même si vous avez rempli correctement votre nom, prénom, le Pi Network va vous demander votre mail au cas où un jour vous avez perdu votre Facebook, on vous l'a piraté, vous ne pouvez plus accéder à votre application, et ben demain, on pourra récupérer notre compte par mail. Très important. Donc, on va refaire la démarche. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire la modif. Vous cliquez en bas à droite, correction du nom. En plus, ils ont fait l'effort de mettre en français les instructions cette fois-ci. Donc, ici, sur la première page, on vous donne votre nom. Même si c'est le bon, vous continuez, vous faites correction du nom.
À ce moment-là, vous avez prénom, nom de famille. La chose très importante que certains ont oublié, c'est que si vous avez un deuxième, troisième, quatrième prénom sur votre carte d'identité, il va falloir cliquer sur cette mention. Pareil pour le nom de jeune fille. Sur les cartes d'identité apparaît le nom de jeune fille, alors que ce soit le passeport, le permis. Si vous êtes sûr que sur votre carte d'identité, il y a seulement votre nom et votre prénom, vous continuez, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur cette option. On va prendre un exemple concret. On va prendre la carte d'identité ici en haut. Le nom, c'est Martin. Nom de famille, vous mettez Martin. Si vous avez un nom composé, un nom de famille composé avec un tiret, vous mettez tout. Voilà, vous mettez tout. Votre nom de famille, c'est votre nom. Ensuite, au niveau du prénom, certains ont un seul prénom. Donc là, c'est simple. Prénom, vous mettez votre prénom. Certains ont 2, 3, voire 4 prénoms. Ces prénoms secondaires qui sont séparés d'une virgule, vous allez les mettre dans la case deuxième prénom. Donc là, en l'occurrence, on a Charles, c'est le premier prénom. Ensuite, on a Jean et Pierre qui sont le deuxième et le troisième prénom. Vous mettez tout dans deuxième prénom. Les accents, vous les mettez. Vous reproduisez exactement ce qu'il y a sur votre carte d'identité, simplement. Si vous avez un premier prénom, comme Jean-Pierre par exemple, qui a un prénom composé, vous mettez, dans prénom, vous mettez Jean-Pierre. Jean-Pierre, comme c'est écrit sur votre carte d'identité. Et les deuxièmes prénoms, les prénoms secondaires, vous les mettez dans le deuxième prénom. Voilà. Il y a eu beaucoup d'erreurs au niveau de ça. L'accord team nous permet de corriger. Donc faites-le. Pourquoi? Parce que demain, lorsque vous allez passer un KYC automatique, automatiquement, il va comparer votre carte d'identité aux données que vous venez de rentrer. Donc voilà, réveillez un peu les gens qui sont arrêtés de miner. Dis-leur d'aller compléter ça. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés de miner, qui ont dit je reviendrai plus tard, là j'ai atteint 1000 piges, je m'arrête, etc. Voilà, réveillez-les un peu, dites-leur que le projet avance, montrez-leur cette vidéo, partagez le groupe Facebook et la chaîne YouTube, c'est très important. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre nom d'usage, c'est le nom qui apparaît dans l'application. Et très important, ici finalement, le gars qui s'appelle Charles, il peut mettre Charlie. Au niveau du nom de famille, il peut faire ce qu'il veut. Moi, je suis un peu parano, donc là, j'ai remis exactement mon nom et mon prénom. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes parano comme moi, vous remettez votre nom et votre prénom. Mais en tout cas, ça ne vous empêche pas d'être anonyme. Il y a toujours la méthode qui consiste à faire apparaître son pseudo. Vous allez dans Profil, vous cochez la petite case Hide Real Name. Et là, c'est bon, vous n'utilisez même plus votre nom d'usage, mais vous utilisez le pseudo. Donc ici, vous mettez ce que vous voulez. Moi, par sécurité, j'ai mis mon nom et prénom. Ensuite, vous avez encore l'option pour corriger. Vous vérifiez que toutes les informations sont bonnes. Il y a peut-être un truc que je ne vous ai pas dit, qui est important pour certains. On va revenir un petit peu en arrière. Mais c'est la mention du bas. Pour ajouter votre nom avec votre langue maternelle, là, ça s'adresse uniquement aux gens qui ont une carte d'identité où, par exemple, apparaît leur nom en chinois ou en arabe. Ils vont pouvoir compléter avec l'alphabet dans leur langue d'origine. Donc là, c'est si vraiment sur votre carte d'identité, par exemple, vous avez un passeport chinois, vous avez l'alphabet latin qui apparaît et l'alphabet chinois, eh bien, vous allez cliquer ici. Bon, la plupart des gens ne sont pas concernés par cette deuxième mention, mais c'est important d'en parler. Donc, pour finir, une fois que vous avez validé, vous validez et vous pouvez toujours recommencer. Ça, c'est important, mais pendant un laps de temps de 3 jours. Ensuite, voilà, le point important, c'est votre adresse mail. Donc, même si votre prénom, votre nom, votre deuxième nom est bien renseigné, n'oubliez pas de refaire ça, mettre votre adresse mail pour que si demain vous perdiez votre compte, vous pourriez le récupérer avec votre adresse mail. Voilà, très important. Après, vous pouvez faire une adresse mail dédiée peut-être. C'est peut-être un petit peu plus risqué que de mettre votre adresse mail originale si jamais vous perdez votre mot de passe. En tout cas, je compte sur vous pour prendre la bonne décision. Voilà, sinon, abonnez-vous, faites tourner la chaîne parce que c'est très important. Lorsqu'il y aura des vidéos importantes, je le mettrai sous forme d'alerte. Je vous souhaite un bon minage. J'espère que cette vidéo a mis les choses au clair. Et rendez-vous sur le chat du Pi, là où les modérateurs peuvent aussi vous apporter des informations. C'était Salade, je vous souhaite un bon minage et rendez-vous sur le chat du Pi.